Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau message du mois d'avril grâce au Tarot de Marseille. Je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie et fibro-libérée. J'accompagne les femmes atteintes de fibromyalgie à mieux vivre leur quotidien. Merci d'être sur ma chaîne, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ainsi vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible et vous ne louperez rien. Et si vous voulez recevoir des conseils naturels gratuitement chaque semaine et un e-book, bien il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et de vous inscrire. C'est parti pour le message transmis ce mois-ci. Attention, ça déménage. La première arcane qui a été tirée, je ne l'ai jamais tirée encore, c'est l'arcane numéro 16, la Maison Dieu. Le message, il est très important. Merci de bien l'écouter et de bien vous ancrer quand vous l'écouterez, parce que je vous conseille même de l'écouter plusieurs fois. Là, l'importance est vraiment impérative. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit la Maison Dieu? Est-ce que je choisis de regarder et de nourrir l'ombre? Ou est-ce que je choisis de regarder et de nourrir la lumière? Moi, je suis vraiment pour la paix. Nos propres souffrances viennent de la résistance que l'on a à lâcher toutes nos fausses croyances de notre esprit égotique. On résiste à lâcher toutes nos fausses croyances. Là, on est sur l'arcane des prises de conscience par l'ouverture, l'éveil de l'émergence de ce qui était enfermé. La Maison Dieu est l'image des conséquences du matérialisme, d'ambition et d'orgueil démesuré. Les belles constructions du raisonnement rationnel nous font croire que nous dominons le monde, or il n'en est rien. Ouvrez-vous à la souplesse. Elle vous permet de vous adapter au mouvement de la vie. Effondrement, ébranlement, écroulement pour une reconstruction. Voilà ce que représente la Maison Dieu. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Attention aux croyances et aux certitudes, car la chute est brutale. La Maison Dieu vient bousculer tout ce qui est étriqué. C'est une période de remise en question qui est souvent douloureuse et difficile, mais qui conduit vers une ouverture d'esprit. Évoluer, c'est tomber, chuter et se relever. Rien ne peut ébranler celui qui est puissant, courageux, conscient et bien ancré. Prenez toujours du recul, regardez toujours toutes les facettes de toutes les situations et ne croyez pas une vérité, mais écoutez ce que toutes les parties ont à dire pour se faire sa propre opinion. Ensuite, la deuxième arcane qui a été tirée, c'est l'ermite. L'ermite, je l'ai tiré régulièrement ces derniers mois. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. C'est une citation de Paul Morand. Accorde à ton esprit des moments de calme.
Notre esprit a autant besoin de silence que d'air. On cultive la prudence. On fait preuve de lucidité et de responsabilité avant d'agir. Prend du recul sur toute chose. Être humble, c'est savoir que l'on est perfectible, que l'on a encore besoin de progresser et que l'on a besoin des autres pour cela. En ne changeant rien, il n'y a pas de prise de conscience. Alors on apprend à respirer, à s'ancrer, à prendre soin de notre corps. Cultivez la persévérance, la patience dans le travail et l'effort. Ne vous découragez pas. Attendons le bon moment avant d'agir. La maturation du temps pour récolter. On cultive la vertu de l'attente. Et on prend du recul. On pose un regard neuf sur soi et sur toute chose, toute situation. Les réponses viennent dans le silence et non dans le tumulte. Le temps est notre ami. Il nous offre la possibilité de nous élever vers notre lumière. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, je te remercie d'être présent et je t'invite vraiment à cliquer sur j'aime car l'algorithme est très important pour faire vivre la chaîne. Donc merci d'appuyer, de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime. Merci beaucoup pour t'abonner. Et puis, si tu souhaites partager ce message autour de toi, eh bien, vas-y, car c'est en partageant que l'on fait prendre conscience aux personnes l'importance d'évoluer et de voir les choses autrement. Et de voir autre chose aussi. Quand on additionne l'arcane 16 avec l'arcane 9, cela donne 25. Alors, dans le tarot de Marseille, il n'y a pas d'arcane 25, donc on va réduire 5 plus 2. Cela donne 7. Et 7, c'est l'arcane du chariot. Le chariot est le symbole de nos dualités, de nos tiraillements intérieurs, de nos habitudes, de notre zone de confort, avec ce qui se passe en dehors de tout ça pour nous apprendre à évoluer et à voir autrement. Donnez-vous l'autorisation d'évoluer, d'échouer, de votre avancement, mais aussi de votre réussite, même si les obstacles sont nombreux, surtout ceux que l'on érige contre soi-même. Je vais vous raconter un exemple. J'ai eu une cliente qui est venue un jour pour faire un bilan d'hygiène vitale. Et puis, on devait se revoir sur un deuxième rendez-vous. Et là, elle me contacte, elle me dit Estelle, je ne vais pas très bien en ce moment. Donc, j'ai mis de côté tous vos conseils alimentaires. Je reviendrai vers vous quand j'irai mieux. » Mais c'est justement lorsque l'on ne va pas bien qu'il est important d'avoir la meilleure alimentation possible, de faire de l'exercice physique, de se bouger, ne serait-ce que de la marche, même à son rythme, de respirer. C'est le cas précis ou non, flancher, ce n'est pas le bon moment pour ne pas alimenter le cercle vicieux. Pour avancer vraiment, il est important de se poser, car le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. L'auto-sabotage typique
Pourquoi vous interdisez-vous d'aller bien ou d'aller mieux? Quels sont vos interdits? Où sont vos peurs? Apprenez à affirmer votre détermination, honorez votre corps, votre temple, ce véhicule magnifique qui vous emmène partout où vous le désirez, le plus longtemps possible. Faites le choix du mieux et du respect de votre corps en le nourrissant le mieux possible avec de l'amour pour vous, avec de la bonne nourriture, avec de la nature, des arbres, des oiseaux, de l'herbe, des plantes, des étirements, de la marche, de la respiration, de la méditation. Votre corps est votre véhicule le plus précieux. Si vous ne savez pas comment faire et par où commencer, je peux vous enseigner les clés d'une meilleure hygiène de vie et pour ça, il suffit de me contacter pour prendre rendez-vous. Je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je sais que le message du mois d'avril est très particulier et je ne sais pas s'il résonne autant pour vous que pour moi. Mais là, c'est très, très important de se responsabiliser et de se mettre en action pour le meilleur pour soi. Donc, suite à ce message du mois d'avril, je vous invite vraiment à poser vos ressentis en commentaire. Et je vous souhaite un très, très bon mois d'avril. Je vous dis au mois prochain pour le message du mois de mai. Prenez très fort soin de vous. À très très vite.